Vers l'an 1000, la loi du plus fort s'applique largement en Europe. Beaucoup ne peuvent compter que sur eux-mêmes pour se défendre. Les plus fortunés se construisent une place forte où se retrancher en cas de danger, un château fort. Fermez la porte! Au XIe siècle, les fortifications sont généralement en bois. La plupart des seigneurs féodaux n'ont pas les moyens d'édifier un château en pierre. D'après les annales de Colmar, au XIIIe siècle, les places fortes et les châteaux forts étaient rares. Le seigneur local possédait de petites tours qu'il avait du mal à défendre. Néanmoins, la tour en bois constitue déjà une bonne défense. Le matériau de construction est peu coûteux et abondant dans toute l'Europe. Cela explique le succès de ce type d'architecture au début du Moyen Âge. Le château à motte est un ouvrage défensif en bois qui apparaît d'abord en France. Il peut sembler rudimentaire, mais il remplit parfaitement sa fonction. La butte artificielle est surmontée de la tour d'habitation des seigneurs. Elle est généralement entourée de palissades, voire de douves. On retrouve ces éléments défensifs dans les châteaux en pierre qu'on construira plus tard. Au pied de la motte se trouve une basse-cour, également entourée d'une palissade et d'un fossé. La basse-cour renferme les habitations des serfs, les écuries et d'autres dépendances. Mais tous les châteaux médiévaux ne sont pas aussi imposants que la résidence des rois d'Angleterre. Le confort est généralement sommaire. On vit sous le même toit que les bêtes, souvent juste au-dessus d'elles, pour profiter de leur chaleur en hiver. Un noble se lamente en ces termes. « Bien que chevalier, il me faut ouïr les moutons bêlés. Je ne vois que vaches, bœufs et manants en sabots. Tout ce monde s'agite du matin au soir en soufflant et en soupirant. » La plupart des châtelains n'ont à leur service que 2 gardes, une servante et un valet.